Il y a 50 ans, il y avait plus de 100 000 rhinocéros noirs en Afrique. Aujourd'hui, 96% de la population a disparu en raison du braconnage illégal. Pour protéger les survivants, les rangers doivent anticiper et connaître leur localisation en permanence. Ils utilisent des drones ultra légers, équipés d'appareils photographiques qui sillonnent les réserves naturelles. Les images à haute résolution sont géoréférencées, les rhinocéros sont détectés et leurs positions sont enregistrées dans un système d'information géographique. Ceci permet de représenter les animaux sur des cartes géographiques et d'organiser la surveillance de ces zones. Le cours d'introduction au système d'information géographique vous apprendra à maîtriser les différentes phases du cycle de la géoinformation, de l'acquisition à la représentation, en passant par le stockage et l'analyse. Les géodonnées, en général les valeurs d'une variable comme l'altitude, la température ou l'humidité du sol, peuvent être acquises par différentes méthodes, aussi bien satellitaires qu'aéroportées, avec des avions, des hélicoptères ou des drones, ou simplement par des mesures terrestres. Ces géodonnées brutes sont interprétées afin d'identifier des objets géographiques comme les bâtiments, les routes ou les parcelles, auxquels sont alors associées des propriétés comme le nom, l'usage ou la surface. Pour faciliter son utilisation, l'information géographique est stockée dans des bases de données. L'hébergement de ces données de nature diverse impose une structure et une organisation rigoureuses qui peuvent devenir complexes. Grâce à ces bases de données, les logiciels de systèmes d'information géographique accèdent de manière efficace à l'information. La manipulation des géodonnées est facilitée par des outils intégrés qui permettent d'analyser des caractéristiques du relief, par exemple, qui ne sont pas faciles à appréhender sur le terrain. D'autres algorithmes mettent à disposition des fonctions d'analyse spatiale dont le rôle est de mettre en évidence sur le territoire des structures reconnaissables susceptibles de révéler des relations entre les objets géographiques analysés et des paramètres climatiques par exemple. Finalement, vous apprendrez comment les systèmes d'information géographique permettent de représenter les propriétés des objets analysés. En suivant ce cours d'introduction au système d'information géographique, vous apprendrez à produire des documents cartographiques de qualité et vous découvrirez les méthodes de représentation avancées en 3 et 4 dimensions. L'équipe qui a contribué à la préparation de ce MOOC est constituée de Marc Souter, du laboratoire de systèmes d'information géographique de l'EPFL, d'Amadou Sall, du Centre de suivi écologique à Dakar, au Sénégal, de Stéphane Yost, du laboratoire de systèmes d'information géographique de l'EPFL, et de Fernand Kwame, du Centre universitaire de recherche appliquée en télédétection de l'Université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, en Côte d'Ivoire.